Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit ce matin qu'un petit chit-chat make-up ça pouvait être sympa, compte tenu de la météo et de la morosité ambiante. Voilà, je me suis dit que ça pouvait faire une petite vidéo sympa que d'essayer les différentes nouveautés make-up bio et naturelles que j'ai reçues ces derniers mois, que j'ai rassemblées pour les essayer tous dans une vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et puis je vais en profiter un petit peu comme le dernier Chit Chat Makeup pour vous parler d'un sujet, voilà, sans que ce soit sérieux ou préparé ou structuré, juste vous parler de ce dont j'ai envie de vous parler. La dernière fois je vous avais parlé de notre couple parce que j'avais reçu pas mal de questions à ce sujet. Je vous remets si vous voulez la vidéo dans la barre d'infos. Et là j'avais envie de vous parler un petit peu de mon métier parce que je remarque que je reçois quand même pas mal de questions à ce sujet. Comment est-ce que je gagne mon argent? Comment est-ce que j'organise ma vie? Comment est-ce que j'en suis arrivée là aujourd'hui? Je vous donne, c'est vrai, des petites informations de ci, de là, mais sans jamais vraiment tout bien expliquer, tout poser. Donc voilà, je trouvais ça sympa de vous faire ça ce matin. Je vous ai posé devant la fenêtre parce que j'ai bien compris la dernière fois que la vidéo dans la salle de bain avec l'écho ça n'allait pas. Et on y va. Je commence par m'attacher les cheveux, hein. Toi-même tu sais, le chignon ananas, y'a que ça de vrai. Et ce petit chouchou, il vient d'une créatrice, sa boutique s'appelle Kutana, je vous mettrai ça dans la barre d'infos si vous voulez. Elle fait ça toute seule, c'est des petits chouchous comme ça dans des tissus qui sont upcyclés. Voilà ce que ça donne, on est d'accord que ça n'a pas vocation à être joli, juste à dégager le visage pour ne pas se mettre du fond de teint partout. En parlant de fond de teint, justement, je vais essayer sous vos yeux ébahis le Skin Equal de Madara. Il est plein de promesses, d'autant plus que c'est un fond de teint qui va avoir des actifs hydratants, donc il va y avoir de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, de la vitamine E, qui sont des vitamines anti-âge, donc vraiment intéressant. Il va avoir un SPF de 15, donc ça c'est vraiment pas négligeable en plus. Je vois aussi que le premier ingrédient c'est de l'aloe vera, donc en général c'est bon signe, ça traduit un produit de qualité. Et il est dit que c'est un fond de teint éclat léger, donc je m'attends à une couvrance plutôt légère, en général c'est ce que je préfère, et en plus avec une sorte de réflexion un petit peu de la lumière, quelque chose pour l'éclat. Donc bon, en théorie, il a tout pour me plaire. On va voir ce que ça donne, il ressemble à ça, je sais pas si je vous ai dit la teinte, je l'ai pris en teinte Golden Sand, on verra bien. Pour appliquer mon fond de teint, moi je vous l'ai déjà dit, mais j'utilise toujours un Beauty Blender. Là j'ai vu qu'il y avait des Beauty Blenders chez Mademoiselle Bio. Alors à mon avis, il n'y a pas forcément beaucoup de différence entre la matière utilisée par Mademoiselle Bio et la matière utilisée par la marque Beauty Blender par exemple. Mais je préfère quand même donner mon argent à Mademoiselle Bio, qui est une marketplace de produits bio qui existe depuis hyper longtemps. Enfin moi c'était vraiment la toute première marketplace chez laquelle j'ai passé mes premiers achats de produits naturels et bio. Donc voilà, je préfère que mon argent aille chez eux plutôt que chez d'autres marques, Sephora qui fait aussi ses propres éponges, Beauty Blender & Co. Mais sinon je pense pas qu'il y ait une différence fondamentale en termes de matériaux utilisés pour le Beauty Blender. Donc elle ressemble à ça, cette petite éponge. Elle a l'air petite. Elle est parfaitement assortie à ma robe. Elle a l'air toute petite, donc je vais aller la mouiller, on va voir si elle grossit un peu. Elle a l'air bien dure aussi. La voici, elle a effectivement doublé de volume. Elle a une taille bien plus normale. Je vais regarder, tiens, au lieu de vous dire des bêtises peut-être, si potentiellement, je sais pas, il y a une différence en termes de matière. Je vais regarder sur le site de Mademoiselle Bio et vous dire ça. Non, rien n'est précisé sur le site, donc à mon avis, on est vraiment sur une composition, et là, 100% synthétique. Hein. Donc bon, écoutez, oui, hein, effectivement, ce n'est pas la façon la plus écologique de se maquiller. Je crois que je viens d'avoir une prise de conscience devant vous. Donc mais peut-être que j'essaierai aussi de... Parce qu'on peut très bien appliquer son fond de teint avec un pinceau à fond de teint. C'est des pinceaux en général avec des poils assez courts et assez durs. Donc il faudra que j'essaye. Et c'est évidemment certainement plus écologique, même si en général les poils des pinceaux sont synthétiques aussi. Mais ils ont une durée de vie qui est plus longue. Un Beauty Blender en général... si vous vous maquillez, je sais pas, comme moi par exemple 2 fois par semaine, vous pouvez vous en servir pendant 4 mois, pas plus, donc ça veut dire qu'il vous en faut 3 dans l'année. Écoutez, on en reparlera peut-être, c'est intéressant, prise de conscience en direct. Ça va peut-être être un peu trop foncé, trop jaune. Bon, écoutez, si je ressemble à Donald Trump à la fin, bon même si Donald Trump il était pas jaune, hein, il était plutôt orange, hein. Peut-être que je me rapproche. Est-ce que c'est pas mieux ça? Vous me voyez un petit peu mieux là. Allez, le fond de teint est sur l'éponge, j'y vais. Même s'il a une texture un petit peu épaisse, ça finit quand même plutôt bien par se fondre dans la peau. Il y a effectivement ce côté un petit peu naturel, un petit peu éclat. Et il y a effectivement une couvrance plutôt légère, même si
un poil supérieur quand même à ce que je porte d'habitude, mais bon, c'est pas pour me déplaire. Je vais en rajouter un petit peu, voir si, pour les personnes qui veulent un petit peu plus de couvrance, si ça se travaille bien. Si on peut superposer les couches par exemple. Je vois en fait que ça a bien fait disparaître les rougeurs que je peux avoir sur le nez, sur les joues. Elles ont quasiment disparu rien qu'avec la première couche. J'essaye de bien descendre dans le cou, là c'est un petit peu primordial vu que je suis sur un fond de teint qui est beaucoup trop foncé pour moi. Non ouais, une fois qu'il est posé, il bouge plus, il s'accroche bien, donc vous soulevez pas la matière, vous savez parfois ça fait ça, quand on essaye de superposer les couches. Ben ça vient déloger un petit peu la première couche. Là non, une fois qu'il est posé, il bouge plus, donc en fait vous pouvez complètement rajouter un petit peu plus de couvrance si vous voulez. Ouais, franchement, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal si on souhaite un petit peu plus de couvrance, et moi ça peut m'arriver aussi, hein, parce que plus de couvrance, ça veut dire que la toile de fond, votre visage sur laquelle vous travaillez, bah, elle est davantage unifiée, et donc ça a un rendu un petit peu plus net. Et je me rends compte quand même que je n'ai toujours pas commencé à répondre à vos questions sur mon métier. Mon dieu, ça va être long. Avant ça, je voudrais vous parler de cet anti-cerne de couleur caramel. Il s'agit, vous savez, du petit anti-cerne en peau dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo produit terminé. J'ai découvert il n'y a pas longtemps l'existence du site des marques bio, qui est en fait un site de déstockage et de vente privée du groupe Naturcos, qui détient des marques bio et entre autres la marque couleur caramel. Donc en gros c'est possible d'y retrouver encore les produits qui ne sont plus commercialisés, dont ce petit anti-cerne que moi j'adore, vraiment que j'adore, parce que vous allez voir en fait, certes il camoufle bien les cernes, alors j'ai très peu de cernes donc voilà, je suis pas forcément un bon exemple si vous cherchez beaucoup de couvrance, mais en plus de ça, il constitue, je trouve aussi, une très bonne base à paupières pour faire tenir les fards. Donc en fait, il a ce double usage que moi je trouve hyper pratique. Mais on y retrouve aussi par exemple des produits qui ont des petits défauts. Vous voyez, notamment cette palette couleur caramel qui a été ma toute première palette de make-up, dont j'ai été obligée... Enfin, j'étais pas obligée, mais dont je me suis séparée quand on est parti en voyage en tour du monde. Je me suis en fait séparée d'énormément de choses que je possédais puisqu'il fallait simplement que je garde un sac à dos. Et donc je m'étais séparée de cette palette couleur caramel que j'adorais parce que pour moi c'était quand même un bon dupe, vous savez, de la palette Naked, qui en make-up conventionnel représentait quand même la palette de nude par excellence. En fait elle est composée uniquement de fards dont on peut se servir, des fards assez neutres, assez faciles à travailler, qui marchent tous bien ensemble pour des make-up en fait de tous les jours. Et donc c'était ma palette, et je l'ai aussi retrouvée sur ce site pour moins cher. Elle est encore commercialisée celle-ci, hein. Mais en fait c'est intéressant parce que c'est un site de déstockage, donc c'est là en fait qu'ils vont mettre voilà les fins de série de la marque couleur caramel. En fait ils ont plein de produits qui sont pour moi mes préférés, leur mascara Backstage par exemple, leur poudre mosaïque, vous savez. Celle-ci, elle me suit pareil depuis des années, je l'adore. Leur eyeliner aussi, que j'utilise et rachète depuis des années. Cette palette, encore une fois, qui a été ma toute première, et donc elle a une valeur sentimentale à mes yeux. Et puis encore une fois, ce petit anti-cerne. Enfin bref, franchement, couleur caramel, pour moi, ils ont des petits produits pépites. Mais arrêtons de tergiverser. Je vais appliquer mon anti-cerne donc au doigt, hein. Encore une fois, c'est ça qui est bien pratique. J'ai choisi une teinte un peu trop foncée pour moi. Dommage. En général, vous savez, j'essaye de choisir l'anti-cerne un ton en dessous, voire 2 tons en dessous, histoire d'illuminer en fait un petit peu le dessous de l'œil. Et là, et en plus déjà que le fond de teint était foncé, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai cru que j'étais bronzée... Ouais, ça doit être ça. Parce que là, je sais pas si vous verrez, mais c'est quasiment la même couleur en fait. On est presque sur du ton sur ton, donc c'est pas mal aussi, hein. Mais c'est juste qu'en général, voilà, je préfère choisir un ton un petit peu en dessous. Et quand justement je choisis un anti-cerne un petit peu plus clair, j'essaye d'étirer un petit peu comme ça la matière, vous savez, l'anti-cerne, le faire remonter un petit peu comme ça permet de tirer un petit peu l'œil vers l'extérieur, de faire un petit peu plus œil de chat en fait. C'est une technique que j'ai chopée sur une vidéo, je sais pas si vous avez déjà vu tourner les vidéos Vogue où c'est des top modèles, des actrices qui font les vidéos durent entre 5 et 10 minutes et elles parlent de leur routine un petit peu make-up classique.
Et franchement, j'ai chopé plein de tips de ces petites vidéos. En général, c'est des personnes du coup qui se maquillent très souvent, qui sont maquillées surtout très souvent par des professionnels du maquillage, et donc elles agglomèrent un petit peu toutes les techniques qu'elles acquièrent auprès d'eux. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant à suivre. Voilà, mais je n'ai toujours pas abordé le sujet principal, hein. Punaise, on n'est pas sorti de l'auberge les gars. Donc alors, mon métier, je vais reprendre un petit peu les bases pour ceux qui sont arrivés récemment. Alors j'ai fait une école de commerce, je me suis spécialisée en finance et je suis rapidement arrivée dans un cabinet d'audit financier. 3 ans après, je démissionnais et ça correspondait en fait avec David à un moment donné où, après des années de réflexion, ben voilà, on s'était dit que on n'avait pas envie de terminer nos vies derrière un bureau, qu'il fallait absolument qu'on repense nos carrières parce que vu comme on était partis, ben c'est ce qui allait se passer. Que certes on était tous les deux des purs produits de réussite, c'est-à-dire qu'on cochait absolument toutes les cases, mais que pour nous ça ne nous allait pas. On était en train de passer à côté d'un truc qui s'appelle le temps. Le temps qui est finalement assez limité, hein, le temps de notre vie ici sur Terre finalement, et que c'était ce temps plus précieux que tout le reste. Et donc il fallait absolument qu'on repense nos vies, nos carrières, de façon à remettre le temps au centre de nos vies et d'en disposer finalement de ce temps comme on le souhaite, c'est-à-dire en faisant des choses qui nous épanouissent, en ayant un impact positif sur nous-mêmes et sur notre entourage et sur ce qui nous entoure de manière plus globale. Et aussi, pourquoi pas, de passer un petit peu plus de temps ensemble, hein, puisque la majorité, l'immense majorité de notre temps, on ne la passait pas ensemble alors qu'on s'était choisi. Donc voilà, j'ai démissionné la première et le principe c'était que David puisse démissionner à son tour dès que moi je serais capable d'avoir un salaire suffisant pour payer notamment le crédit de notre maison, puisqu'on avait acheté une maison à côté de Lyon, et de pouvoir vivre de pouvoir vivre finalement et d'assurer le salaire pour deux. Donc c'était vraiment une stratégie qu'on avait élaborée à deux, et le principe voilà c'était que on réussisse à avoir des métiers qui nous permettent de gagner en liberté, de pouvoir travailler où on voulait être géographiquement, donc de pouvoir voyager, c'était aussi ce qu'on voulait faire de nos vies. J'ai donc démissionné. Démissionner, si vous ne le savez pas, ça veut dire que vous partez sans rien, ça veut dire que vous ne pouvez pas prétendre au chômage par exemple, donc vous sautez sans filet. Quand je dis ça, voilà, c'est juste pour vous le dire, mais en vrai, dans la vie, j'en avais un filet. Déjà, j'avais les économies qu'on avait pu faire jusque-là, parce qu'on gagnait bien nos vies avec les métiers qu'on avait, mais aussi j'avais David, encore une fois je vous ai dit, c'est une stratégie qu'on a élaborée tous les deux, donc lui, il y avait son salaire qui tombait encore tous les mois en fait. Donc voilà, ce serait vous mentir de dire que je n'avais pas de filet, mais par contre, moi-même, je gagnais 0 € au début quand je suis partie. Mais je vous ai déjà raconté tout ça, il me semble, dans 2 vidéos où je vous parle un petit peu de mon travail de freelance, etc., que je vous remettrai si vous voulez dans la barre d'infos, si vous voulez aller creuser ça. C'est juste histoire de reposer un petit peu le contexte. En parallèle, je fais des petites retouches, corrections, hein. Vous m'en voudrez pas, avec toujours l'anti-cerne. Une fois que j'ai eu démissionné, le principe c'était vraiment de me laisser le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Donc je me mettais pas forcément trop de pression, même si j'en avais de la pression, que je me mettais toute seule, parce que j'aimais pas du tout l'idée justement de reposer sur le salaire de David, ça ne me plaisait pas du tout, j'avais l'impression d'être un boulet de la société, franchement parfois les idées qu'on se met dans la tête, ça n'aide pas. Mais finalement assez vite j'ai postulé pour avoir un boulot dans un magasin bio pas loin, à mi-temps, pour réussir voilà quand même à avoir une petite rémunération, contribuer quand même à la rémunération du foyer, mais tout en me laissant quand même un petit peu de temps. En fait, le fait comme ça de me laisser un petit peu de temps, ça m'a permis notamment d'ouvrir mon blog, d'ouvrir Is No Good. Donc là, on parle d'il y a 4 ans, attendez, 2017, 5 ans. On parle d'il y a 5 ans, enfin bientôt 5 ans, au mois de mai. Ça m'a donc permis d'ouvrir ce blog que je rêvais d'ouvrir depuis des années, puisqu'en fait on avait amorcé une transition écologique depuis des années déjà, ça avait commencé par la nourriture, moi j'avais déjà commencé à introduire des produits bio et naturels de beauté notamment dans ma vie aussi, et en fait à un moment donné, au fur et à mesure des prises de conscience, j'ai commencé à me demander et les vêtements, c'est fabriqué comment, c'est fabriqué par qui, et c'est là en fait où je me suis aperçue du poteau rose, ce poteau rose que j'essaye de vous dévoiler depuis des années, depuis 5 ans du coup. Et en fait au moment où j'ai ouvert Is No Good, il y avait déjà eu l'effondrement du Rana Plaza en 2013, donc quelques années auparavant,
Mais franchement, on parlait pas beaucoup de solutions. Et c'est ça que j'avais envie, moi, d'apporter depuis longtemps avec un blog, c'est-à-dire à la fois de dénoncer ce qui se passait dans l'industrie de la mode, mais aussi de mettre en avant des solutions. Parce que moi, en fait, je m'étais retrouvée avec ma prise de conscience à me dire, bon, mais maintenant, en fait, comment je fais ? Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie concrètement? Donc voilà, tout en réfléchissant à ce que je voulais faire, j'ouvre ce blog et vous savez, les premiers lecteurs de votre blog, c'est vos amis Facebook. Enfin, à l'époque où on se servait encore de Facebook. Je parle d'un temps que les moins de 25 ans ne peuvent pas connaître. Et parmi mes premiers lecteurs, il y avait un copain rencontré en Erasmus en Suède qui travaillait dans une agence de com et qui a eu en fait très vite besoin de mes services pour écrire pour ses clients qui étaient des entreprises. Donc c'est comme ça en fait que j'ai démarré ma nouvelle carrière, mon nouveau métier en faisant de la rédaction web. C'est-à-dire que j'écrivais, donc j'avais délaissé les chiffres de mon ancien métier de la finance pour retrouver les mots et je passais mes journées à écrire des articles pour les blogs d'entreprises, mais vraiment diverses et variées, ça abordait tout un tas de sujets et moi, ça permettait finalement à ma curiosité insatiable d'ouvrir mon champ, de me renseigner sur tout un tas de sujets, c'était vraiment passionnant. Ça m'était arrivé aussi de travailler sur des scénarios pour des publicités, de travailler sur des chartes éthiques, finalement mon métier c'était les mots et sous toutes leurs formes. Et ça me plaisait beaucoup, d'autant plus que du coup j'avais cette liberté de pouvoir gérer mon temps et donc de continuer à alimenter mon blog qui était une véritable passion. Je vais passer aux yeux du coup, avec cette palette que je retrouve, je ne sais pas trop quoi faire, je pense que je vais faire un truc assez simple parce que si je parle en même temps, je risque de faire n'importe quoi, mais regardez un petit peu toutes ces jolies couleurs qui sont vraiment... Il y a un noir, un marron, ça c'est parfait, il y a toujours besoin d'un noir et d'un marron foncé bien mat dans les palettes. Ensuite il y a des couleurs qui sont irisées, comme ici, ce magnifique vert, bleu, cet orange aussi, magnifique en été, qui va bien refléter le soleil. Il y a pas mal d'irisés en fait, je me rends compte, mais bon moi c'est ce que j'apprécie. Tant qu'il y a quelques fards mat, comme celui-ci par exemple, encore une fois le marron et le noir, celui-ci qui constitue une bonne base, même si de mémoire c'est celui-ci que j'utilisais en base, je crois que c'est par là que je vais commencer. Et donc pendant finalement de nombreuses années, je dirais, 3 ans, je faisais de la rédaction web, c'était mon activité principale, et en parallèle, j'alimentais mon blog, ma chaîne YouTube, mon Instagram, mais c'était vraiment plus du coup un hobby qu'un travail. Enfin, c'était même pas du tout un travail finalement. Même si ça m'arrivait de travailler avec des marques, c'est-à-dire que les marques m'écrivaient de plus en plus avec le temps. Plus mon blog prenait de l'ampleur, avait davantage de visiteurs, plus je recevais des mails de marques, mais il n'était pas du tout question de rémunération. Mais c'est vrai que de plus en plus, je recevais des mails de marques qui étaient intéressées par apparaître sur mon blog, par se faire connaître, et donc quelque part par toucher mon lectorat. Quand on est parti pour notre tour du monde sans avion, c'était encore comme ça, c'est-à-dire que mon unique métier c'était la rédac web. Peut-être que j'avais déjà fait quelques partenariats avec des marques, donc toujours des marques éthiques et responsables, vous me connaissez. Moi en fait mon but c'est de mettre en avant des marques qui font les choses bien, qui proposent un modèle plus vertueux de production, mais aussi de communication, donc qui cherche en fait à repenser de manière globale sa façon d'atteindre le client, sa façon de communiquer avec le client, de pas trop l'inciter à l'achat, etc. C'est aussi des choses que je regarde. Et donc en fait, comme vous le savez, nous étions partis pour un tour du monde sans avion, qui était censé ne jamais se terminer, tatati tatata, sauf que le Covid est arrivé, qu'on s'est fait rapatrier 1 an après, et c'est là, en fait, qu'il a commencé à avoir un véritable switch. J'ai aussi commandé sur le site de déstockage de couleur caramel ce pinceau fard à paupières. Est-ce que vous allez voir? Là, j'ai vraiment l'impression d'être une youtubeuse beauté. J'ai jamais utilisé un pinceau comme ça pour les yeux. Je pense que c'est pour mettre ici, là, pour faire fard de transition. Je sais pas, je m'essaye. J'avais dit que je ferais un truc simple. Oui, ça va rester simple, mais disons que je prends des risques. J'espère que vous le savez. Je vais prendre ce marron foncé là, marron mat. Ouais, je sais pas du tout si c'est fait pour faire ça, parce qu'en fait, ce genre de pinceau, il a les poils très durs. Donc du coup, il est pas fait du tout pour estomper finalement. Qu'est-ce que je suis en train de faire là, les gars? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne sais pas.
Si jamais il y a des make-up artistes qui me regardent, qui n'ont pas encore abandonné parce que je faisais n'importe quoi. Je pense qu'ils sont en train de s'arracher les cheveux. Non, je sais pas, ce pinceau est trop dur. Mais à quoi il peut servir alors? Peut-être à déposer la matière, mais... Je sais pas, bizarre, non? Donc parce que j'étais rentrée en France, j'étais finalement davantage accessible pour les marques, elles pouvaient plus facilement me faire découvrir leurs produits. Je pense que c'est ça en fait qui a constitué le shift, c'est-à-dire qu'en fait progressivement, donc ça va faire 1 an, voilà, que c'est passé totalement de l'autre côté, mais progressivement, à partir du moment où on est rentré, donc ça va faire 2 ans, et ben mes revenus liés au blog / YouTube / Instagram ont progressivement commencé à prendre le dessus sur mes revenus de rédaction web. Et moi, vous l'aurez compris, comme c'est une véritable passion chez moi, une véritable, je dirais presque vocation chez moi, de partager sur mes réseaux, et ben petit à petit, j'ai délaissé mes missions de rédaction web pour ne plus laisser que des missions de création de contenu, donc vraiment pour moi, pour le coup. Et donc ça a été un petit peu triste hein, pour certaines missions de rédaction web de les laisser, parce que parfois c'était pour des chouettes marques, mais je trouvais davantage finalement mon épanouissement dans le fait de créer pour moi simplement. Et par le fait d'utiliser mon ton aussi, parce que vous savez quand vous écrivez pour les autres, notamment pour des marques, et ben vous parlez avec le ton de la marque, comme si c'était eux qui parlaient. J'écrivais pas pour moi, j'écrivais pas pour Céline, ni pour Is No Good d'ailleurs, j'écrivais pour mes clients, pour les marques. Alors qu'aujourd'hui, certes, mes clients ce sont toujours des marques, sauf que je parle avec mon propre ton. Et ça change vraiment tout. Donc voilà aujourd'hui comment je tire ma rémunération. Je tire ma rémunération de la création de contenu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et moi j'essaye toujours de faire quelque chose en parallèle avec ce pinceau qui ne fonctionne pas. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Bon et après je vais venir prendre ce marron un petit peu irisé là. Et non attendez, est-ce que je fais ça? Non, je vais peut-être pas tenter le coup. Je vais prendre une couleur plus claire, celle-ci, pour venir la mettre sur l'ensemble de ma paupière. Alors, je prends un autre pinceau. Mon but en fait avec la création de contenu, c'est vraiment de soutenir et de mettre en avant des démarches engagées de marques qui essayent de faire les choses mieux. Donc de faire les choses mieux en termes de production, de communication et de démarche globale. En fait, la majorité de mon contenu est évidemment un contenu gratuit auquel vous avez accès et que je veux comment on pourrait dire, éducationnel, non c'est pas comme ça qu'on dit, en tout cas qui vous donne des clés, qui vous donne des outils, qui vous permettent de mieux choisir, mais surtout de repenser votre consommation de manière plus globale. Et c'est vraiment ça en fait, ce pourquoi en fait je suis sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre. C'est des outils qui vous permettent de mieux choisir de manière plus consciente et éclairée. Et en fait, comment est-ce que je trouve mon équilibre? C'est vraiment en créant en majorité ce genre de contenu. Et en plus de ça, il y a donc du contenu qui est rémunéré par des marques avec lesquelles je travaille, que je choisis de manière très stricte, pour vous montrer les solutions. Pour vous montrer qu'en fait, il y a de super marques qui existent et qui propose en fait quelque chose de plus vertueux. Et donc en fait c'est vrai qu'il y a ce paradoxe de la créatrice de contenu engagé, du créateur de contenu engagé, qui est de prôner le consommer moins 90% du temps, et les 10% restants de mettre en avant et de soutenir des marques, donc des produits finalement. Mais c'est comme ça en fait que je trouve mon équilibre, c'est que justement parce que je vous fournis des outils pour faire un petit pas de recul, repenser votre façon de consommer, en fait je me dis que je fais le maximum pour que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour prendre du recul sur les présentations de marques que je vais pouvoir vous faire et vous dire bon cette marque elle est vraiment chouette, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'ai pas forcément besoin là maintenant tout de suite, mais par contre je la mets de côté et puis quand j'en aurai besoin je pourrai me tourner vers elle à ce moment-là. Moi c'est vraiment ce que je veux faire, c'est vraiment faire un pont entre ces marques et ces créateurs engagés, parce qu'il y a ça aussi, il y a vraiment tout l'humain qui est derrière, auquel moi j'ai accès, vraiment créer un pont entre
la marque, et donc le créateur engagé, et vous, le consommateur engagé. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et quelque chose que je fais avec beaucoup d'honneur et beaucoup de gratitude aussi. Je trouve que c'est beau finalement d'être le pont, vous savez, d'être la personne qui va rejoindre les mains un petit peu. Et ça, j'essaye de le faire de la manière la plus douce possible, de pas utiliser des outils marketing qui selon moi sont en train de détruire le monde, qui font qu'on incite le consommateur à acheter toujours plus. J'essaye de communiquer de manière douce et puis surtout, encore une fois en parallèle, de vous donner tous les outils pour faire les choix les plus conscients possibles. Donc voilà comment ça se passe grosso modo. Ensuite on discute pas mal en amont avec la marque sur comment on a envie de la mettre en avant, sur quelle plateforme, est-ce que ça va être Instagram, si c'est Instagram comment, est-ce que c'est plus une story, plus un post, ou sur le blog, ou sur YouTube, enfin bref... on réfléchit, moi j'ai besoin de quand même pas mal de liberté, mais la marque parfois elle a aussi besoin que je partage certains messages qui sont importants pour elle, même si bon, en général je sais, je sais quels sont les messages qui sont importants pour elle, parce qu'en général c'est aussi les messages qui sont importants pour moi. Bon, et ensuite je vais mettre ce truc irisé là, finalement, je vais le mettre un petit peu dans le coin, comme ça. Je peux pas m'empêcher d'avoir de l'irisé sur les yeux, c'est pas possible. J'aurais peut-être dû venir estomper d'ailleurs, j'ai oublié cette étape, c'est une erreur. Bon, ce que je voulais dire c'est quoi déjà? Punaise, je me perds, c'est l'enfer. Je sais pas du tout combien cette vidéo va durer, ça fait combien de temps que je tourne là? C'est pas écrit. Ok. Ah si, 48 minutes, oh on est foutu. On est foutu. Et maintenant, j'estompe un petit peu. J'estompe un petit peu le tout en commençant du coup par... l'intérieur. Alors après, je ne vous cache pas que ça va faire quelques mois maintenant que je me sens un petit peu submergée par les demandes de marques qui souhaiteraient travailler avec moi. C'est difficile, vraiment c'est difficile parce que ce sont souvent vraiment des marques engagées, des marques qui essayent de faire les choses bien. Sauf que donc c'est difficile de dire non. C'est difficile de dire non parce que j'ai envie de les soutenir, mais en fait j'arrive un petit peu à too much. Je peux pas tout gérer toute seule, je reçois beaucoup trop de mails. Alors dire beaucoup trop c'est toujours bien en fait parce que ça veut dire que c'est du travail pour moi, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de marques éthiques et engagées qui arrivent sur le marché, qui essayent de repenser un petit peu tout le système, donc je peux pas dire trop mais beaucoup trop pour moi, pour gérer toute seule. Donc de plus en plus je me dis qu'il va falloir que je trouve quelqu'un pour m'épauler, que je trouve quelqu'un pour m'assister. En plus pour moi ça représente quand même quelque chose hein, d'employer quelqu'un, de travailler avec quelqu'un. C'est vraiment finalement... c'est chouette quoi, ça permet d'avoir un impact économique positif sur la vie de quelqu'un, je trouve ça assez incroyable. Et du coup finalement, même en grandissant, même si j'ai pas envie de beaucoup grandir, mais vous voyez, travailler avec une personne, c'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir, c'est quelque chose voilà, qui va arriver certainement dans les prochains mois, très certainement, parce que j'en ai besoin pour me sentir un petit peu plus tranquille aussi, et puis simplement aussi pour mieux faire mon travail, et aussi pour reprendre, parce que c'est ça aussi, pour reprendre ce que j'aime faire en fait, parce que du coup je me retrouve à gérer, à faire beaucoup d'administration, donc à gérer beaucoup de mails, à répondre, etc. Je passe sincèrement des journées où je ne fais que ça, que répondre aux mails. Et du coup en fait je délaisse tout ce qui va être mon blog avec lequel j'ai commencé. Vous vous rappelez, je suppose, que mon amour des mots, je le délaisse parce qu'en fait je n'ai plus le temps de me pencher sur des articles enquêtes, je n'ai plus le temps de juste ou simplement d'écrire de beaux articles avec des choix de mots, enfin je sais pas, je n'ai plus le temps. Donc je délaisse mon blog, je délaisse aussi ma newsletter, la lettre à Élise. J'avais prévu de vous envoyer voilà, une petite newsletter tous les mois environ. Et ça pareil, je le délaisse. Pourquoi? Parce que je n'ai plus le temps de m'en occuper et en vrai ça me fait vraiment très mal au cœur. Donc pour cette raison notamment, ce serait bien que voilà, que je trouve quelqu'un pour m'épauler. Pas tout de suite parce que je pense qu'il faut que je convertisse ma micro-entreprise en société avant ça. Pour des questions fiscales et compagnie, je pense que c'est plus intéressant que je puisse déduire les charges. Enfin bref, s'il y a des comptables ou des ex-auditeurs financiers qui me regardent, vous savez ce que je veux dire. Je pense qu'il vaut mieux
que je fasse ce travail de conversion de micro-entreprise à société avant. Ça va me prendre un petit peu de temps aussi, mais j'ai vraiment hâte de travailler avec quelqu'un, de la trouver aussi, cette personne. Enfin bref, ça va être une nouvelle aventure, je vous en parlerai peut-être très certainement. C'est une aventure d'ailleurs que je vois arriver aussi chez mes copines créatrices de contenu engagées, et c'est chouette en fait. C'est chouette parce que ça crée un vrai microcosme de gens qui font des métiers qui leur plaisent et qui ont un impact positif. J'ai vraiment pas les yeux symétriques. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je n'ai vraiment pas les yeux symétriques. Voilà. Je vais faire un petit coup d'eyeliner et puis je vous reviens. Voilà, eyeliner posé, toujours avec le couleur caramel. Hein. Celui-ci, il est pas nouveau. Par contre, j'ai un nouveau mascara. Où est-il? C'est le mascara de chez Mademoiselle Bio qui a sorti très récemment une gamme de maquillage. Et alors, il paraît qu'il est pas mal. Oula, la brosse a l'air énorme. Et ce que ça m'oblige aussi à mettre de côté, c'est mes projets personnels. Par exemple, j'ai pour projet, pour grand projet, hein, d'écrire un roman. J'ai une idée alors pas de trame, mais des grandes lignes d'une histoire que je voudrais raconter. Et en fait, je n'ai pas du tout de temps pour m'y consacrer. Pas du tout, parce que je suis noyée par les choses qu'il faut sans arrêt avoir à faire, alors que, vous vous rappelez, j'ai essayé de repenser ma vie pour pouvoir avoir du temps de faire ce que je souhaite. Et en fait, voilà, je me rends compte qu'aujourd'hui, je me suis reperdue dans la tourmente du temps que l'on ne décide pas forcément. Et franchement, il est vraiment pas mal ce mascara. Il sépare très bien les cils, ce qui est chez moi un vrai calvaire. C'est vraiment ce que j'ai le plus de mal à faire. Je l'aime vraiment beaucoup. Écoutez, je rêve d'écrire un roman, maintenant vous le savez. Vous le saviez peut-être, si vous me suivez sur Instagram, j'en parle de temps en temps. Mais je n'ai pas du tout le temps de m'y mettre. J'avais acheté une formation par Aurélie Valogne, qui est autrice, et qui donne une formation pour écrire un roman. J'attends pas grand chose de cette formation, j'en attends plus un petit coup de pied aux fesses ou quelque chose qui me dit bon bah ça y est, maintenant t'es formé. On peut jamais vraiment être formé évidemment à écrire un roman, mais me donner une excuse pour commencer. Mais même cette formation en fait, c'est une formation en ligne et j'arrive pas à trouver le temps de m'y mettre alors qu'il s'agit là quand même d'un vrai projet personnel que ça fait des années auquel je pense depuis des années. Donc bon, voilà, j'en suis à un petit moment charnière de ma vie, de ma carrière si on peut dire, où il faut que j'essaye de retrouver une meilleure organisation, quelque chose qui me convienne mieux. Parce que ce que je ne vous dis pas aussi, c'est que donc certes, la création de contenu, ça va être ce qui représente le plus gros de ma rémunération, mais il va y avoir aussi tout un tas d'autres petites activités qui vont démarrer en fait parce que je fais de la création de contenu, mais qui ne vont pas avoir forcément de rapport avec ça. Par exemple, j'interviens pour des entreprises, je donne des petites formations, des petites conférences. Le mascara dans le coin, ah là là. Je sais pas si vous savez, mais il faut laisser sécher, hein. C'est plus facile quand c'est sec de l'enlever. Alors je sais pas comment je me suis débrouillée, mais le cil numéro 2, le cil de gauche, il est plus brouillon. Bon, je vais laisser sécher un peu pour remettre une seconde couche. J'interviens aussi en tant que consultante, figurez-vous, pour des marques de mode, pour la communication sur leur site internet. Vous savez, les décryptages, ça a déclenché certaines choses, il faut dire, dans le milieu de la mode, et donc il y a des grandes marques qui ont besoin de moi en tant que consultante pour leur dire là vous exagérez un petit peu trop les gars, ou moi j'aimerais bien trouver cette information là, j'aimerais bien davantage de transparence là-dessus, et je trouve que la démarche est hyper intéressante, et moi encore une fois je suis tellement honorée d'avoir ce genre d'opportunité. Oula, la seconde couche, ça fait effet, c'est très épais quoi, effet pâte d'araignée. Ouh là là, c'est pas forcément ce que je préfère. J'ai une question pour ça. Ouais. La planche de droite, du coup.
au-dessus du maquillage. Ouais. Ça en haut ou en bas? Bon, je passe de l'autre côté pour quand même avoir la même, les mêmes cils d'un côté et de l'autre, mais non. La deuxième couche, bof, ça foire tout. Ça foire tout. Autant la première couche était vraiment pas mal parce que ça dissocie vraiment bien les cils et puis ça les recourbe. Autant la deuxième couche, sauf si vous aimez vraiment avoir voilà, des cils très épais, très faux cils finalement. Et je vais passer, vous savez quoi, au produit RMS que vous m'aviez demandé de tester suite à une vidéo favori que je vous avais faite. Donc je vais vous montrer le blush Modeste, qui est celui dont je me sers à chaque fois. Et le fameux bronzer qui est plus un bronzer d'été, hein, quand il fait soleil, etc. D'ailleurs là je vois, mais on dirait que la lumière est bleue. La lumière est bleue parce que, mais si vous voyez ce que j'ai en face de moi, le ciel est gris, mais il n'y a pas une once de lumière. J'y vais grossièrement avec le doigt, en fait. J'en prélève, touc, comme ça. Et puis ensuite, je viens appliquer ça. Comme ça. Ne vous inquiétez pas, je vais venir travailler ça. Je fais pareil de l'autre côté. Et puis ensuite, hop, je viens estomper ça et regardez comme c'est beau. Ça se fond en fait immédiatement à la peau. Il y a zéro effet matière. On voit pas que vous avez quelque chose. En fait, c'est directement, regardez, ça vient se mettre. Enfin, ouais, c'est... Ce truc est fou. Pour le blush, c'est tout pareil. Je vais venir en prélever un petit peu avec mon doigt, en mettre sur ma pommette. Donc je viens prélever, pas trop, hein. Le blush, j'ai toujours un peu peur d'un effet too much. Il vaut mieux y aller petit à petit. Si vous êtes du genre à vous maquiller dans la voiture ou dans le métro, on en voit des personnes comme ça. Je ne sais pas comment vous faites, mais je sais que vous existez. Eh bien, ça s'applique très très bien au doigt. Ça se fond vachement bien. Et là, pareil. Quelques petits coups, quelques tapotements du pinceau. Et regardez, vous avez un teint bonne mine. Voilà, on dirait que... Voilà. Vous êtes en parfaite santé. Voilà, c'est terminé pour le teint. Il va juste rester les lèvres. Pareil de Démarque Bio, le déstockage de couleur caramel. J'ai récupéré un crayon. Je vais défaire ça d'abord. Maintenant le crayon de chez Couleur Caramel. Bon, voilà ce que ça donne. Clairement c'est un peu trop foncé. Enfin, c'est pas trop foncé pour moi, ça peut m'arriver à certaines occasions d'avoir envie d'une bouche foncée, mais c'est vraiment pas le genre de make-up que je porte souvent. Parce que je sais pas, j'ai du mal à l'assumer finalement, cette bouche foncée, d'autant plus voilà, quand les yeux sont très maquillés comme ça, et d'autant plus quand vous avez des cils, des cils comme ça. Mascara 3D Expert de chez Mademoiselle Bio, mais je vous en reparlerai parce qu'écoutez, entre la première couche qui était vraiment top, j'étais vraiment genre waouh, et la deuxième couche qui était un peu catastrophique, je vous donnerai peut-être un meilleur avis parce que là on a un peu eu droit à tout. Bon voilà, make-up terminé. Moi j'ai essayé un petit peu de vous reprendre la genèse de mon boulot, de vous expliquer un petit peu où j'en étais, quels sont les enjeux aujourd'hui auxquels je me confronte. Vraiment que je m'en sors plus les gars. Peut-être que si vous avez envie un de ces jours de trouver du boulot cool et de venir m'épauler, peut-être qu'un jour on se rencontrera pour discuter de tout ça. On ne sait jamais, je lance une bouteille à la mer. Comme je vous l'ai dit, c'est pas pour tout de suite, hein. Il faut que je fasse mes micmacs administratifs avant, mais on ne sait jamais. Peut-être que ce message arrivera à vos oreilles et vous vous direz tiens, oui, c'est moi. Elle a besoin de moi. Sur ce, je vous laisse. Vraiment, je suis désolée, la longueur de cette vidéo, mais en fait, on ne peut plus m'arrêter de parler. Je suis incapable de faire deux choses en même temps, c'est-à-dire vous parler du make-up que je suis en train de réaliser et d'un autre sujet. J'ai l'impression d'avoir été tellement expéditive en plus sur mon métier. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir la liberté de réfléchir à votre temps. Je crois que c'est important. Je sais que c'est un véritable luxe, c'est pour ça que je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment d'avoir le luxe, d'avoir la liberté, de pouvoir réfléchir à comment vous employez votre temps pendant vos journées, de comment vous gagnez votre argent, de réussir finalement à trouver un bel équilibre entre être rémunéré, faire quelque chose qui vous plaît, faire quelque chose qui a un impact positif sur le monde, essayer d'harmoniser un petit peu toutes ces choses et de trouver votre truc à vous.
Je vous souhaite vraiment d'avoir ce luxe. Bref, je suis vraiment en train de m'égarer encore dans des trucs. Allez, sur ce, j'espère que ce make-up vous aura plu. Encore une fois, je suis loin d'être une pro, comme vous aurez pu très certainement le remarquer. J'espère que vous aurez pu faire des petites découvertes. Franchement, il y a eu des trucs vraiment bien. Le fond de teint, vraiment top. Bon, les trucs RMS, hein, ça, c'est la vie. Et même ce crayon, hein, franchement, la couleur est jolie, je trouve. C'est un rouge, mais pas franc. On est plus sur du framboise profond, du framboise foncé. N'hésitez pas à liker la vidéo, en tout cas, si elle vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.